sentiment de marché pour le Bitcoin et pour le marché des cryptos de manière générale qui est plutôt dans le rouge. On est encore en négatif sur les spreads ici en dessous. Donc les spreads, c'est quoi? C'est la différence entre les contrats perp et le spot, ce qui veut dire que vous arrivez à voir comme ça les sentiments euphoriques qu'on a sur le marché. Donc c'est toutes ces personnes qui justement veulent rentrer en levier sur les cryptos pour justement générer de gros gains, beaucoup plus risqués pour le coup, et ici on le voit que les spreads sont plutôt négatifs. Bon, ça on va le voir dans quelques instants. On va voir également l'analyse du cours du Bitcoin, tout simplement, pas la peine de rentrer dans des concepts très compliqués. On a ici des mouvements, on a un prix aussi qui est très important, le mouvement du prix, l'action du prix, c'est ce qu'il y a de plus important à surveiller, et on ira regarder en fin de vidéo différentes crypto-monnaies comme le Rose, le YOTA ou le Yotex qui m'a été demandé, voilà, le Yotex ici, le ICP également, donc ICP, Yotex et le Rose, on va regarder en fin de vidéo. Rose que j'ai un petit peu regardé, que je connaissais, mais j'ai voulu vraiment savoir un petit peu plus, et je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très puissant sur le Rose. Rose, c'est Oasis Foundation, je pense qu'il y a quand même du lourd derrière, et que on n'a pas non plus quelque chose de très impulsif pour le moment, donc c'est peut-être aussi le moment de se placer sur des crypto-monnaies de cette manière-là. Donc attention, c'est pas du conseil en investissement. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et bien sûr, ce qui pourrait me faire plaisir, c'est le gros pouce. Donc la petite cloche déjà pour recevoir les notifications. Et le pouce, c'est ce qui permet de faire monter la vidéo. Donc voilà, ça m'aide tout ça. On est à 15 400 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Elle existe depuis mars 2000, donc depuis 1 an maintenant. Donc merci à tous pour la fidélité, d'être toujours là, parce que je vois dans les commentaires, quand je vous demande d'ailleurs de poser des commentaires, donc tous les anciens, juste avant de commencer, tous les anciens qui sont arrivés là il y a 1 an et qui ont qui me suivent, mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir, je sais que vous êtes beaucoup. Il y a Jérém BGS qui était là dans les premiers qui m'a mis un petit message, le meilleur, donc c'est vraiment très sympa. Allez, c'est parti sans plus attendre, on va parler maintenant de l'action du prix, le mouvement. Bon, très bien, on est toujours de manière long terme, donc ça c'est pour les holders, on est toujours sur quelque chose qui est plutôt haussier, d'accord, on est sur une structure qui est, normalement, va viser vers le haut. Par contre, en attendant, tant qu'on n'a pas cassé les 28 800, non, c'est combien? On est ici à 28 500 $, on est toujours dans le marché haussier, donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on peut se dire que on est en train de faire des structures d'accumulation pour chercher de la force pour repartir. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller chercher plus bas. Regardez ici, j'avais tracé ici il y a très longtemps les liquidités à 45 000 $ qu'on est venu chercher, ok, donc que j'ai mis en vert, et on a la même chose un peu plus bas. Liquidité ici en rouge qu'on peut très bien venir chercher, c'est 32 900 $, 33 000 $, et on a un gap bien sûr à 25 000 $. Rappelez-vous du gap, c'est le gap qu'on a ici qui est toujours pas comblé à 25 000 $. On en a toujours un qui est à 53 200 $. Les gaps en vert, c'est tout ce qu'on a comblé. Donc c'est pour dire que, comme quoi, la force de combler les gaps, les creux et ce qu'on appelle les déséquilibres de marché est vraiment très important. Donc ça, on le surveille également. Tout simplement, on a des niveaux plus bas à aller chercher. Mais ce qu'on a pour le moment, donc c'est un running, tout simplement. Donc on a ici une sorte de running, avec justement des mouvements entre la borne haute et la borne basse. On avait cru voir un W weekly qui s'est complètement, ici un W ici en long terme qui a complètement cassé et qui s'est ratatiné, donc qui va maintenant chercher la borne basse. Si vous voulez, je vais vous mettre un petit canal parallèle, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde à suivre. Ici on a un petit canal comme ceci qu'on peut soit mettre ici, d'accord, au niveau des corps de chandelle, d'accord, sans mèche, ok. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est pile poil en train de rebondir dessus. Ok, soit on peut décider de descendre comme ceci et de chercher les mèches, ok, ce qui nous dirait qu'on a encore du chemin avant de taper plus bas. Donc ça aussi c'est l'appréciation de chacun, donc chacun a ses manières aussi d'utiliser ses indicateurs. Il n'y a pas de meilleur indicateur, c'est pas l'indicateur en fait qui fait la différence, c'est comment vous et comment en fait ça réagit sur vous, est-ce que ça vous apporte de bons résultats. Si ça vous apporte de bons résultats d'utiliser les mèches, utilisez les mèches. Si ça vous intéresse, si vous avez des bons résultats en utilisant les corps de chandelle, utilisez les corps de chandelle. En fait, c'est vous. Il n'y a pas de méthode absolue. Vous voyez beaucoup de méthodes sur YouTube, j'imagine. Méthode A, méthode B, méthode C, les Elliott Wave, les wake-off, les accumulations, un tas de choses. Non. Utilisez des méthodes simples. L'action du prix, vous avez des mouvements. Apprenez à lire un graphique. D'ailleurs, en description, en commentaire, je te mets
le kit du crypto-investisseur qui te permettra justement d'apprendre le jargon et d'avoir un cours. Il y a un module d'environ 1 heure qui t'apprend à comprendre la psychologie du marché. C'est en description, télécharge le kit du crypto-investisseur et rejoins-nous sur Discord, parce qu'on est sur Discord également. Et puis voilà. Donc, toujours cette fluctuation dans ce petit range ici, là, petit range parallèle ascendant, et on est toujours bearish, hein, au niveau des EMA, ce que tu vois en rouge derrière, c'est bearish, donc attention, moi j'aurais plutôt tendance à me dire qu'on va aller chercher un peu plus bas, bon on sait jamais, hein, ça peut s'arrêter avant, mais voilà, et d'ailleurs c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on aille titiller ces niveaux là, qu'on vienne chercher tout ça, pour ensuite nous faire le grand up, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire attention à ça. Au niveau des spreads, comme je disais au début de la vidéo, voilà, on a des spreads qui sont plutôt négatifs, on allait s'en sortir ici avec un beau W ici, une sorte de d'absorption, voilà, de reprise de la force, de reprise de la dynamique, et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Et tout simplement, on est en train de replonger dans des spreads qui sont négatifs, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'euphorie, ça veut dire que le prix n'arrive pas à s'envoler, et qu'on est en pleine neutralité ici. Donc voilà. Un dernier petit point ici sur justement Trading Light, où ici on arrive à voir le carnet d'ordre, les ordres qui sont posés, on voit quand même que ça s'accumule, hein. Et ça c'est plutôt positif, hein, une accumulation que l'on a. Alors je vais essayer de trouver le petit stylo, je sais pas où je vais le trouver. Hop, il est ici. Ici on a de l'accumulation qui se fait au niveau des ordres, ça veut dire que les gens ne veulent plus voir le Bitcoin descendre. Et on le voit à chaque fois qu'on a de l'accumulation, on a derrière quelque chose qui empêche le cours de descendre et qui pousse le prix vers le haut. Je vais le mettre en vert. Et le mettre en plus gros si je peux. Ici également, hein, plus on a d'ordres qui se viennent s'installer en dessous du cours, et plus ça veut dire que le rebond va être important. On l'a eu ici, par contre on le voit, hein, c'est pas non plus excellent sur notre niveau là. Hein. Donc moi en fait ce qui pourrait me dire que on va peut-être continuer à dégringoler jusqu'à ce qu'en fait il y ait vraiment un mur d'ordre qui vienne s'installer juste en dessous, comme ici là, hein, et qu'on vienne, boum, être poussé. Donc en fait, je suis plutôt du coup bearish de manière générale. Bien évidemment, c'est que mon avis, ok, donc sur les cryptos, on y va tranquillement. Et ça me permet justement de faire la transition sur le rose pour justement vous présenter les différents niveaux d'entrée et objectifs de sortie. Pour le rose, tout simplement, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait cette crypto est plutôt récente, ça c'est bien, parce qu'on n'a pas, vous savez, les grosses cryptos qui ont fait ça et qui ont fait du plus 10 000%, parce que oui, des 1000%, des 2000%, des 3000%, c'est possible. Imaginez votre investissement qui fait du x10, du x20, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Vous avez ici un petit Fibonacci que j'ai tracé entre le point le plus bas et le point le plus haut, le all-time high qui est ici à 0,6 $. On a la structure de correction qu'on a eu depuis janvier comme tout le monde, hein. Je suis en 3 jours donc je vais passer en daily. Et on est tout juste en train d'aller chercher les niveaux importants où il y a le plus d'échanges ici à 0,23 $. Sur le rose, franchement, ça peut être intéressant. On a eu ici une zone de survente. La première était le 20 mai. À combien? À 0,06 $. Donc là, il y a eu beaucoup d'accumulation sur ces niveaux. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est une zone d'accumulation. Quasiment autant que les niveaux les plus bas ici. Et on a une zone d'accumulation également qui s'est mise en place à ce niveau-là. Donc à la limite, pour les holders, pour ceux qui veulent vraiment être sur du long terme, voilà les zones où il fallait justement accumuler du rose, d'accord, pour du long terme. Pour ceux qui veulent reprendre, qui veulent réaccumuler, attendez peut-être qu'on ait cette structure de correction et qu'on ait ici une petite divergence qui se met en place sur le RSI et un peu de volume bien évidemment pour justement réaccumuler. Ok, moi ce que j'attendrais sur le rose, et en plus ce qui peut être très intéressant le rose, parce que de ce que j'ai vu ici, on est quand même à 92e place du CoinMarketCap, 35% d'offres en circulation, donc c'est plutôt pas mal, ok. Et quand je mets ici la market cap, on a vraiment quelque chose qui suit le prix, ça veut dire que la dilution de token est plutôt maîtrisée entre guillemets, et voilà, je vous laisserai lire. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur Rose, sur l'analyse fondamentale, qu'on regarde un petit peu l'équipe, qu'on regarde la technologie, qu'on regarde les holders de cette crypto, voir s'il y a quelque chose à faire. Mettez-moi en commentaire, hein, c'est juste en dessous, hop, pardon, c'est juste ici en dessous de la vidéo, vous mettez un petit commentaire si vous voulez regarder. Ok, du coup, je reviens sur le rose, donc des niveaux très très importants, ici, hop, je vais revenir, entre les 0,24 et les 0,15, j'attendrai moi plutôt ce niveau, j'irais moi vraiment me positionner sur ce niveau s'il y avait un retracement, donc ça c'est pour le niveau de retracement pour choper le bas et avoir vraiment beaucoup de performance. Pour ceux qui sont un peu plus
frileux et qui veulent vraiment être prudents. Donc ça c'est vraiment ici dans le Crypto Eldorado, on fait vraiment de la prudence. J'attendrai ici une structure en petit W, on va absorber un petit peu la correction, on va absorber la correction, la vente, et montrer en fait que les acheteurs reprennent un petit peu de pouvoir avec du volume, une dynamique haussière pour reprendre. Ok, donc moi j'irai plutôt ici, j'attendrai parce que même si je prenais un point de cassure là, c'est trop haut à mon goût, je le prendrai pas ici. Ok, à part si vraiment on avait une structure ici en tas séance qui se mettait en place. Mais voilà, je l'attendais vraiment au niveau des 0,23 et limite on pourrait le chercher ici à 0,14. Vraiment, c'est vraiment le meilleur point. Pour IOTEX, très rapidement, IOTEX il a déjà fait son méga pump, donc attention, tout le jus entre guillemets a été pris. Par contre, la petite tendance baissière est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien ici, c'est cette structure là. Donc j'attendrai quoi? Une petite cassure de ce niveau, 0,11, d'accord? Mais de faire en sorte que la crypto soit un peu plus mature, que le développement soit un peu plus mature. Au niveau de la cassure, je managerai bien le trade, ok, pour tenter justement d'aller chercher déjà en premier point l'ATH que l'on a ici, ok, à 0,26, donc on a déjà un x2 à ce niveau-là, et pourquoi pas, si je mets un petit Fibo d'extension entre le plus bas, non c'est pas celui-ci, excusez-moi, c'est le Fibo d'extension entre les points bas, comme ceci, si on avait par exemple une vague 1 et 2 ici, vous savez que on reprend un peu les concepts des Elliott Wave ici, on aurait un niveau vraiment très intéressant à aller chercher ici à 1,618, entre 1,618 et les deux ici, hein. À la limite ça serait même une zone qu'on pourrait aller chercher à ce niveau-là, hop, je vais le mettre en vert, donc ce qui pourrait nous faire une belle petite performance également. On est à combien à partir de là? On est à 295%, attention bien évidemment, on se calme, pas de FOMO, on ne sait pas ce que peut faire le marché demain. C'est pour ça qu'il faut apprendre à manager son trade. Rejoins le Discord, tu peux tout apprendre très facilement dans le Discord. Et on va regarder l'ICP également, qui intéresse pas mal de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une grosse hype au début. Vers ici, là, on a eu une très belle figure, qui était vraiment un beau signal de départ. À ce niveau-là, une belle structure. Et ici, au moment où on a cassé, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut manager son trade dès que vous avez la cassure des necklines et pas vous dire que c'est parti. Pourquoi? Parce que juste derrière, on a eu cette correction. Ok, en manageant son trade, vous serez bien sorti là, vous aurez pris pas beaucoup de pertes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont coincés encore ici, donc voilà, ce qu'il faut faire. Donc du coup, c'est identifier les trendlines, voir qu'on a cassé les trendlines, les trendlines. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On l'a fait ici le 3 mars à 20,77$. Ça a été cassé. On est en train de réintégrer, donc ça s'est plutôt transformé plutôt en range, plutôt qu'en en range ou en structure de consolidation, de triangle de consolidation. Mais voilà, donc on peut potentiellement avoir quelque chose qui va reprendre. Donc on a eu cassure, on est en zone de rechargement. Typiquement moi, si j'avais vraiment un petit budget à mettre sur l'ICP, je commencerais peut-être à mettre l'argent ici, d'accord, dans cette zone de rechargement là, en mettant un stop très serré ici, juste en dessous des 14,68 pour sortir au cas où on a le marché qui continue à dégringoler. Ça, on prendra des pertes, tant pis, ça arrive, hein, on peut pas réussir à tous les coups, mais le but c'est que si ça part dans le mauvais sens, on coupe très vite, et si ça part dans le bon sens, et en fait on fait des fois 10, des fois 20%, c'est ça vraiment qu'il faut comprendre dans le trading. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce encore une fois et le commentaire si tu veux que j'analyse des crypto-monnaies comme ça techniques ou même fondamentalement sur des gros projets, je peux également le faire. Je te dis à lundi pour une prochaine vidéo, ça sera lundi, mercredi et vendredi. Ciao.